Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Et oui, surprise, il y a un nouvel épisode et on n'a pas eu besoin d'attendre 1 an et demi pour l'avoir. J'ai complètement arrêté de me mentir à moi-même et j'ai complètement abandonné cette histoire d'essayer de me dire que j'allais poster régulièrement tous les mercredis à midi. Ça ne fonctionne pas, ça n'est pas pour moi. J'ai décidé d'accepter que j'allais y aller à mon rythme, prendre le temps d'avoir des idées, de trouver un angle pour vous raconter des choses, pour voilà, vous raconter des épisodes de ma vie, et de ne pas me mettre la pression en me disant il faut absolument que je sorte un épisode cette semaine, etc. En tout cas, si vous écoutez ces douces paroles, c'est que vous êtes bien à l'écoute et je vous en remercie. J'arrive aujourd'hui avec un épisode où je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant même. C'est un épisode qui risque d'être assez long. Je vous conseille de vous installer confortablement pour l'écouter, ou en tout cas de faire quelque chose qui va prendre du temps. Sachez que ça risque de durer assez longtemps puisque le script que j'ai sous les yeux ne fait pas moins de 6 pages, ce qui est quand même le script le plus long que je n'ai jamais écrit. Alors après, j'ai pas toujours des scripts pour les épisodes. Cependant, quand j'en ai, en général, ils font 2 pages, 2 pages et demie, grand maximum. Donc là, voilà, on est à 6 pages. Préparez-vous. Et si vous êtes d'accord, c'est parti, let's go. Nous sommes donc le mardi 23 juillet. Et la rumeur court qu'une certaine chanteuse, légende, queen, icône internationale, serait susceptible de chanter à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Cette icône, c'est Céline Dion, et moi, j'y crois, un peu sans trop y croire, pour être honnête, parce que cela fait quelques jours que j'ai vu le documentaire qu'elle a sorti, I Am Céline Dion, je suis Céline Dion. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez que déjà c'est un documentaire qui retrace le diagnostic de sa maladie, donc le syndrome de l'homme raide, et c'est un documentaire assez intense, sans phare, sans concession même, je dirais, si j'étais journaliste. Et dans ce documentaire, on voit vraiment ce que la maladie fait. Et j'avoue qu'après visionnage de ce documentaire, pour moi, c'était difficile de me dire qu'elle allait revenir incessamment sous peu chanter. Néanmoins, dans le doute, je décide de harceler littéralement tout mon entourage et je désespère de trouver des places pour la cérémonie d'ouverture parce que je veux absolument y être. Et parallèlement à ça, je tombe sur Instagram sur une story où je vois Céline Dion arrivant à un certain hôtel à Paris. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Je me doute que si elle est à Paris, c'est bien pour ça. J'envoie immédiatement un message à un ami sur Instagram avec la story en lui disant pitié, c'est un ami qui connaît très très bien Paris. Et je lui dis pitié, dis-moi de quel hôtel il s'agit, il faut absolument que j'y aille. Il me répond que cet hôtel, c'est le Royal Monceau. Il faut savoir que moi, je suis fan depuis des décennies maintenant du Royal Monceau. C'est faux, je suis fan de Céline Dion depuis des décennies. Et je sais, pour avoir vu d'innombrables vidéos d'elle devant tous les hôtels du monde, je sais que elle signe des autographes et qu'elle prend des photos avec les gens. Donc, je me dis, cette fois, je suis à Paris. Elle est à Paris aussi. Il est hors de question que mon rêve de la rencontrer, même si c'est un bien grand mot, mais de la voir en tout cas, ne se réalise pas. Donc, je prends l'un des 2 exemplaires de Vogue dont elle fait la couverture que j'ai chez moi. J'en prends l'un des 2 sous le bras pour le faire signer et je vais directement pour l'attendre devant l'hôtel. Sur le trajet, je suis dans le métro et il se trouve que je croise, enfin plutôt assis à côté de moi dans le wagon, il y a un homme qui est entièrement habillé en JO Paris 2024. Donc il a le survêtement entièrement floqué JO, le chapeau, je me demande s'il a pas aussi les chaussures. Et il transporte avec lui un carton avec des gobelets de Coca-Cola et surtout, il a autour du cou un badge sur lequel il y a son nom. Donc j'hésite quelques secondes quand même à lui demander directement une place pour la cérémonie des JO en lui expliquant que voilà, je suis très fan de Céline Dion, que je sais qu'elle va venir, qu'il faut absolument que j'y sois, enfin bref. Tout le laïus que j'ai fait à tout mon entourage pendant des semaines. Mais quand même, le peu de raison qu'il me reste me retient et m'empêche d'aller jusque-là. Néanmoins, je note qu'il y a son nom sur son badge. Et comme je suis quand même tout de même une personne certes raisonnée, mais surtout complètement starbée, je décide de créer un compte LinkedIn pour le retrouver et pour pouvoir lui écrire. Donc je le trouve, je l'ajoute, il regarde mon profil et ne m'ajoute pas en retour, ce qui fait que je ne peux pas lui envoyer de message, ce qui fait que je n'ai pas eu de place pour la cérémonie des JO, comme ça on arrête ce suspense insupportable.
Le trajet en métro se termine et j'arrive devant l'hôtel où Céline Dion réside. J'arrive devant l'hôtel et je commence par me tromper d'endroit puisque je suis, je rejoins un attroupement de fans et je remarque assez vite que quelque chose ne va pas parce que je les vois avec leur t-shirt Chromatica, avec leur vinyle de Fame Monster, voilà, des choses qui collent pas vraiment, donc je me dis, pour qui sont-ils là? Donc je leur pose la question et ils m'expliquent qu'en fait il y a deux entrées. Il y en a une là où on est, c'est une entrée où Lady Gaga uniquement rentre et sort de l'hôtel et il y a l'autre entrée là où il y a Céline Dion et les autres clients. La raison pour laquelle c'est deux entrées différentes, c'est parce que, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit en vrai, j'en sais rien, mais je ne fais que colporter les rumeurs qu'on m'a racontées. Apparemment, il y aurait un appartement au sein du Royal Monceau et qui aurait sa propre entrée. Et donc c'est là où réside Lady Gaga, alors que Céline Dion réside dans une suite, au même titre que les autres clients, elle utilise l'entrée principale de l'hôtel. Je me déplace donc parce que je n'en ai rien à faire de Lady Gaga. Non, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas là pour elle. Donc je me déplace à l'entrée principale de l'hôtel et j'y arrive à 17h30 à peu près. Quand je me mets, en fait, il y a des barrières qui sont déjà installées, mais qui, j'imagine, ne sont pas enlevées. Enfin, en tout cas, qui sont là pour quand il y a des célébrités, etc., et qui ne sont pas enlevées tant que les célébrités n'ont pas quitté l'hôtel. Donc j'arrive et il n'y a pas de place directement contre la barre, mais je me mets derrière un groupe de trois filles. Je suis au deuxième rang derrière elles. Donc je suis assez satisfait en vrai de ma place. Et en fait, il se trouve que ces trois filles ne sont pas très sympas. Elles ont des choses, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait un sac. En fait, il y a des années, Céline Dion avait sorti une marque de sac à son nom. Et donc cette dame a un sac de cette marque, de la marque Céline Dion. Sa voisine a un dessin de Céline Dion que je trouve très beau. Et d'ailleurs, à un moment, je saisis un peu l'opportunité de voir ce dessin pour taper les discuter avec elle. Et je lui dis bonjour, il est beau votre dessin, c'est vous qui l'avez fait? Et elle me répond non. Mais c'est-à-dire qu'elle me répond rien d'autre, elle me dit juste non. Donc un peu surpris quand même, mais je ne me laisse pas démonter et je continue de les harceler. Enfin c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, moi c'est pas... Enfin c'est le sentiment qu'elles m'ont renvoyé parce que moi j'avais pas l'impression de les harceler, juste de leur parler. Donc du coup je leur pose une deuxième question, je dis vous attendez depuis longtemps? Elles me répondent oui. Du coup, je finis par me résigner parce que je me dis, bon, de toute évidence, elles n'ont pas envie de me parler, donc je leur dis, écoutez, si vous n'avez pas envie de me parler, vous pouvez juste me le dire, et il n'y a pas de problème, je respecterai. Et la troisième de ces filles me dit, bah non, mais je vous réponds, non? Je me dis, bah c'est pas grave, l'attente va se poursuivre de manière solo, de façon solitaire, et dans le silence. Et ce, jusqu'à ce que un garçon vienne se mettre à côté de moi. Donc j'étais à côté d'un arbre en fait, et il se met contre l'arbre et tout. Et lui a l'air déjà plus relax, plus gentil. Donc je retente ma chance de ne pas être complètement seul au monde dans cette attente. Et je discute un peu avec lui et lui il est vraiment très gentil, très chill. Et il m'explique qu'il est assez calme parce que lui il a déjà rencontré Céline Dion à New York. En fait il l'a rencontré à l'avant-première de son documentaire, donc il y était vraiment il y a quelques semaines. Et en fait il se trouve que lui est très fan, comme moi. Mais à la différence de moi, il a déjà attendu devant l'hôtel à plusieurs reprises, etc. Et donc il connaît les personnes de son équipe qu'il remarque. Et donc il m'explique qui est qui. Donc il me désigne les membres de l'équipe de Céline qu'il reconnaît. Donc il y a Valérie, l'attachée de presse, Jérémy, le garde du corps, il y a son chauffeur, il y a même la voiture. Il me dit ça, c'est sa voiture. Donc il est vraiment très gentil, il est très chill. Et il me redonne un peu foi en l'humanité par rapport aux trois personnes à qui j'avais parlé juste avant. Je suis arrivé à 17h30 devant l'hôtel et à 19h, les voituriers commencent à bouger les barrières contre lesquelles on est pour former un rectangle devant l'hôtel. Et en fait, il se trouve qu'au moment où ils bougent les barrières, du coup, nous, on bouge un peu aussi. Mon nouvel ami et moi nous retrouvons au premier rang, donc à côté plus ou moins des trois filles qui étaient au premier rang déjà depuis le début. À 20h, donc une heure plus tard, Céline sort de l'hôtel, magnifique, sublime, suivie de René Charles, son fils, et elle se dirige directement à sa droite. Moi, je suis à peu près situé à peu près en face de l'hôtel, plutôt du côté gauche. Comme on s'en doutait, comme j'avais prévu, elle signe des autographes et elle prend des photos avec toutes les personnes qui sont situées au premier rang. J'avoue que j'ai un peu de stress et que j'ai le cœur qui s'emballe un peu parce que je vois, en tout cas j'ai l'impression qu'elle va à la fois très vite, donc je me dis que j'aurai pas le temps de process ce qui se passe. Moi je suis un peu long à la détente et j'ai besoin de temps pour réaliser les choses qui m'arrivent. Et là je me dis je vais pas avoir le temps, ça va trop vite quoi. Et à la fois ça me paraît super long et je me dis qu'elle arrivera jamais jusqu'à moi. Donc c'est un peu étrange.
Finalement, il y a à peu près 15 minutes qui passent, je dirais, où elle signe, elle prend des photos, les gens lui parlent, etc. Mais elle va assez vite quand même, malgré tout. 15 minutes, ça peut paraître long, mais vraiment, il y avait beaucoup de monde. Elle arrive sur le côté principal, donc il longe la façade, et donc le côté où moi je suis, en fait. Sachant qu'elle commence à sa droite et que moi je suis à sa gauche. Donc voilà, elle est sur mon côté, mais elle n'est pas encore du tout arrivée à mon niveau. Sauf que elle arrive quand même peu à peu, et au moment où je me dis, oh là là, ça y est, je suis dans les prochains, je vois René Charles, son fils, qui arrive derrière elle et qui lui tape l'épaule et il lui fait signe avec la montre qu'il est temps de partir. Et là, moi je fais une descente d'organes, en fait, tout simplement. Et en même temps, comment lui en vouloir parce que elle est vraiment trop mignonne. Elle nous fait signe qu'elle est vraiment désolée de devoir partir, mais que voilà, elle a pas le choix, qu'elle est obligée d'y aller, que elle nous remercie, qu'elle est désolée, etc. Donc évidemment, on comprend. Moi, je suis fâché contre René Charles, mais jamais je pourrais être fâché contre Céline. Donc à ce moment-là, je rentre chez moi, déçu, mais pas résigné, parce que je me dis, on n'est que le 23 juillet, la cérémonie d'ouverture c'est le 26, et j'ai encore largement l'espoir d'avoir une photo ou un autographe. Nous sommes le lendemain, mercredi 24 juillet 2024, on est à J-2, et mon stress, ma détermination, ma frustration de la veille et moi-même décidons tous les quatre d'arriver à l'hôtel tôt afin de passer la journée là-bas et pour mettre toutes les chances de notre côté d'être bien placés. Déjà, première bonne surprise qui me met de bonne humeur pour la journée, c'est que j'ai une amie d'Instagram que j'avais harcelée au sujet de Céline Dion et de la cérémonie d'ouverture, qui est journaliste à la télévision et qui m'envoie une vidéo d'elle de l'émission qui a été diffusée le matin même, où elle me cite avec mon prénom en me souhaitant bon courage, ainsi que ses collègues, pour la photo avec Céline. Donc vraiment c'est trop mignon, ça met du baume au cœur et surtout ça me remplit d'espoir et de good vibes pour la journée qui arrive. J'enfile mon t-shirt Love Again, dont seuls les vrais fans auront la ref. Je vous le dis quand même pour pas que vous soyez laissés pour compte si vous n'êtes pas 100% fan. C'est le film dans lequel elle a joué. C'est son dernier grand projet en date avant la sortie du documentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. C'est une petite comédie romantique, ça fait un peu film de Noël. Mais voilà, comme il y a Céline Dion, c'est un chef-d'œuvre. J'arrive donc à 11 heures à l'hôtel et je me retrouve finalement placé à peu près au même endroit que la veille, sauf que cette fois, je suis directement au premier rang. Je suis collé, accroché, comme une moule à son rocher à la barrière que je ne lâcherai plus de la journée. J'avoue néanmoins, malgré les good vibes qui m'accompagnent, que je suis tout de même un peu refroidi par les trois mégères de la veille. Javotte, Anastasie et la troisième sœur maléfique. Donc je décide de passer la journée solo. Je me dis c'est pas grave, j'ai besoin de personne, je suis très bien tout seul, donc j'écoute mes albums préférés. Pour n'en citer que quelques-uns, Une fille et quatre types, d'elle, Sans attendre. Des albums que pas grand monde connaît mais que moi j'aime beaucoup. Ça me remet dans un bon mood. Et finalement le fait d'attendre des heures, en fait c'est assez long, surtout quand on est seul. Donc je retire mes écouteurs et, que vous dire, chasse le naturel, il revient au galop et je discute avec ma voisine qui est juste à ma droite et je découvre qu'elle est enceinte. Bon, je m'étais rendu compte qu'elle était enceinte, mais je découvre qu'elle est enceinte de 9 mois et que son accouchement est prévu 3 semaines après. Vraiment, je pensais être la personne la plus déterre et motivée de la Terre, mais de toute évidence, elle m'a battu, à plat de couture. Du coup, on parle ensemble de nos albums préférés, donc elle adore Une fille et quatre types elle aussi. On parle de notre top 5 et tout, des chansons qu'on aime, des lives, etc. Donc vraiment, c'était très agréable de parler avec elle de Céline Dion. Et je décide de lui transmettre à mon tour, de lui transmettre le savoir que j'ai reçu moi-même la veille de la part du jeune homme que j'ai rencontré hier, qui était très gentil et qui m'a donné toutes les infos. Je décide de les transmettre à ma nouvelle amie. Et je lui dis, bah tu vois, ça c'est l'attaché de presse, et puis ça c'est sa voiture, ça c'est le chauffeur, le garde du corps, etc. Les heures passent et ma nouvelle amie, ma nouvelle grande amie, commence à vivre le fameux tiraillement de ça commence à faire longtemps que je suis là, peut-être que je pourrais partir, mais en même temps, je suis déjà là depuis 3 heures, ce serait bête de partir maintenant et qu'elle sorte 5 minutes après. C'est un tiraillement que je comprends tout à fait, dans la mesure où elle est littéralement enceinte jusqu'aux yeux, où elle a envie d'aller aux toilettes, elle a faim, elle a soif. Euh, Moi, je ne suis pas enceinte. Néanmoins, j'ai faim, j'ai soif. Bon, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, heureusement. Mais pour moi, il est hors de question que je bouge. Même à l'article de la mort, je bougerai pas, je ne lâcherai pas cette barrière. Au final, nous sommes restés tous les deux 8 heures collés à cette barrière, sans oser partir parce qu'on avait trop peur de perdre notre place, parce que derrière nous se trouvaient des hordes de fans prêts à tout
pour nous prendre nos places, donc il était hors de question qu'on bouge. Donc nous ne sommes pas allés aux toilettes, nous n'avons pas bu d'eau, nous n'avons pas mangé de nourriture. Moi, j'avais uniquement mon exemplaire de Vogue et un rêve. Et à 18h, comme la veille, les voituriers commencent à bouger les barricades contre lesquelles on était collés. Finalement, après l'opération périlleuse du bougeage de barrières, je me retrouve quasiment, enfin plus ou moins devant la porte de l'hôtel, juste en face de la porte. Ce qui est un placement idéal. Sauf que il y a la porte de l'hôtel, donc il y a un trottoir, et là il y a la route sur laquelle il y a des voitures garées, et de l'autre côté de cette route, enfin pas tout à fait de l'autre côté, mais il y a une espèce de terre-plein, et en fait, les barrières, et nous, on est à moitié sur le terre-plein, à moitié sur la route, et donc les voitures sont garées entre nous et l'entrée de l'hôtel. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, j'espère que oui. Et donc, ces voitures qui sont garées, bah, elles n'arrêtent pas de bouger. Et au final, il y a une de ces voitures qui se gare en biais juste devant nous. Et évidemment, il y a des gens qui rouspètent. Moi, je suis un peu deg aussi, mais évidemment, il n'y a rien qui bouge parce que ben, ils vont pas faire comme les fans qui attendent devant l'hôtel veulent, ils vont faire comme eux veulent. Finalement, les gardes du corps sortent, le chauffeur monte dans la voiture. J'avais retenu évidemment la plaque d'immatriculation que mon ami de la veille m'avait donnée. La porte tournante de l'hôtel est bloquée et 19h30, on entend des cris et Céline Dion, la reine, sort de l'hôtel sublime, mais vraiment sublime, encore plus belle que la veille. Petite robe noire, escarpin Dior, maquillée, avec un petit chignon. Elle a l'air heureuse, elle a l'air en forme, vraiment ça fait chaud au cœur. Trop heureux de la voir. Donc elle commence par faire des grands signes pour saluer la foule, et puis elle fait signe que bah, aujourd'hui elle va commencer par l'autre côté. Donc elle commence par sa gauche, donc beaucoup moins de risques que le fiasco de la veille se reproduise, parce qu'elle va vite arriver à mon niveau. À ce moment-là, il y a la femme enceinte, donc ma nouvelle bestie, qui avait seulement comme papier une ordonnance à faire signer à Céline. Du coup, elle me demande si je pourrais arracher une page de mon fameux Vogue pour lui faire signer, enfin pour qu'elle l'utilise pour avoir un autographe de Céline Dion. Et elle voit que j'hésite et elle me dit honnêtement, si tu veux pas, je comprendrai. Et en fait, moi, je me dis qu'à sa place, ça aurait très largement pu m'arriver et j'aurais aimé que la personne me laisse arracher une page du magazine pour que au moins j'ai ça et pour que l'autographe soit sur autre chose qu'une ordonnance, quoi. Donc j'accepte. Néanmoins, je choisis la page avec une photo de Céline et je lui donne. Je la laisse elle-même arracher la page parce que si ça avait été moi, je pense que ça aurait été dramatique. Donc elle arrache la page proprement. Elle me remercie. Et puis voilà, j'aurais fait ma BA de la journée. Comme la veille, du coup, Céline, elle signe les autographes, elle prend les photos avec toutes les personnes qui se trouvent au premier rang. La foule, elle est partagée entre ceux qui crient et il y a ceux qui disent aux autres d'arrêter de crier et qui demandent le silence. Honnêtement, moi je comprends un peu les deux, parce que je peux comprendre qu'on soit excité au max, parce que c'est fou de voir son idole, et en même temps, à la place de Céline, moi je peux comprendre que, enfin moi je sais que si j'étais à sa place, les cris me feraient plutôt fuir. En tout cas, ça avance, Céline avance progressivement vers nous, elle parle à voix basse, si bien que j'entends rien de ce qu'elle dit, je sais que les gens lui parlent et qu'elle répond, je la vois répondre, mais j'entends pas du tout ce qu'elle répond aux gens. Avec la femme enceinte, du coup, on cherche un peu la meilleure stratégie parce qu'on voit que ça va quand même très vite. On cherche à élaborer une espèce de stratégie pour avoir notre autographe et aussi une photo. Donc moi, je décide de laisser mon Vogue bien en évidence devant moi. Je suis désolé, il y a ma colocataire qui veut absolument manger ses croquettes maintenant, je sais pas si vous l'entendez. Bon bref. Je disais, je décide de laisser mon Vogue bien en évidence devant moi et de laisser mon téléphone en mode vidéo, histoire d'avoir toutes les chances de mon côté d'avoir une bonne photo et en plus que ce soit plus rapide. Et en plus de ça, moi personnellement, j'avais préparé une phrase où je m'étais dit qu'elle ferait mouche et qui soit autre que ce qui me viendrait spontanément à l'esprit, c'est-à-dire vous êtes une icône, je vous adore, je vous ai toujours adoré, je vous ai toujours aimé, merci d'exister, enfin bref. Je me suis dit que j'allais, dans la mesure du possible, éviter d'être cette personne. Et à ce moment-là, le temps s'arrête puisque Céline arrive devant ma voisine, donc vraiment littéralement devant moi. Et là, il y a toutes les émotions qui sont mélangées. L'euphorie, j'essaye de me forcer à réaliser ce qui m'arrive, à réaliser ce moment. J'essaye d'être dans le moment, j'essaie de ne pas paraître bizarre, de ne pas être too much, et en même temps de ressentir l'émotion et le moment sans que pour autant ça me submerge, enfin bref. Je la regarde signer la feuille de ma voisine et puis directement, en fait, sans relever la tête, elle signe mon Vogue juste à côté.
Il y a ma voisine à ce moment-là qui lui demande une photo et qui lui dit Céline, je suis enceinte. Vraiment sur ce ton, donc c'était très drôle. Céline, elle lui fait un petit sourire chaleureux, mais elle répond pas. Et puis c'est mon tour. Ouh, elle me regarde et je lui dis la fameuse phrase que j'ai préparée. Vous savez, on n'est pas là pour les pommes, on est là pour vous. Et là, je sais que vous vous dites What the fuck, genre c'est quoi cette phrase toute pétée? Laissez-moi vous donner du contexte. Dans le documentaire I Am Céline Dion, dont je vous parlais juste avant, pour parler de sa maladie et du sentiment que ça procure chez elle vis-à-vis de ses fans, elle dit en anglais « Je me sens comme un pommier ». Donc il y a les gens qui font la queue devant moi et je leur donne mes plus belles pommes que je fais briller. Et puis un jour, il se trouve que j'ai moins de pommes à offrir, mais pour autant, il y a toujours autant de gens qui font la queue devant moi. Et comment faire dans ce cas-là pour ne pas décevoir les gens? Il se trouve que à l'avant-première, bon moi j'avais regardé de chez moi évidemment, j'étais pas à New York, mais j'avais regardé le discours qu'elle avait prononcé à l'avant-première, et dans ce discours, elle dit, enfin elle raconte qu'elle a vu qu'un fan avait dit, on n'est pas là pour les pommes, on est là pour l'arbre. We are not here for the apples, we are here for the tree. Et elle était très émue, elle pleurait quand elle a raconté ça, et j'ai trouvé cette phrase très juste. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la vérité. C'est-à-dire que je m'en fous qu'elle fasse plus d'albums, elle en a déjà fait plein, qu'elle fasse plus de tournées, vraiment il y a tellement de concerts, elle a fait tellement de tournées, des résidences à Las Vegas, elle a travaillé sans relâche toute sa vie, donc comment est-ce que je pourrais lui en vouloir d'arrêter, d'autant plus, vu les circonstances, enfin vu ce qu'elle traverse actuellement. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est qu'elle aille bien, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit heureuse, qu'elle fasse des choses qui lui apportent de la joie, du bonheur. Si c'est chanter, évidemment, je serai là et je serai ravi de pouvoir écouter les nouvelles choses qu'elle va nous proposer. Et puis si c'est autre chose qui la rend heureuse, eh ben je serai là aussi. C'est pour ça que j'ai voulu lui dire cette phrase, parce que pour moi, ça résume parfaitement l'admiration et même l'amour, disons les choses, que j'ai pour elle. Voilà pour le contexte. Donc, je lui dis cette phrase, et elle me répond doucement merci. Je lui dis est-ce que vous seriez d'accord pour faire une photo avec moi? Elle me répond bien sûr. Je me retourne, parce que la lumière est derrière moi. On perd pas le nord quand même. Et je mets donc le téléphone est en mode vidéo. Je nous vois dans le téléphone. Donc elle est magnifique, souriante. Elle a la main posée sur mon bras. Vais-je me remettre de ça un jour? Je ne pense pas. Euh, j'ai pas lavé la chemise que je portais ce jour-là. Voilà. Inutile de le préciser, mais je le précise quand même. Je lui dis merci beaucoup. Et puis elle passe à la personne suivante, et celle d'après, et puis la suivante, et celle d'après. Et puis voilà, le moment est passé. Donc là, je vous raconte tout ça dans les moindres détails, mais il faut vraiment se rendre compte que ça dure, je sais pas, peut-être 3 secondes en tout, peut-être 5 secondes maximum. Et puis ensuite, elle passe très très vite d'une personne à l'autre. Et puis le temps de me remettre de mes émotions, moi je prends facilement quelques secondes aussi. Et puis je regarde mon téléphone pour terminer la vidéo. Et là, de quoi est-ce que je me rends pas compte? C'est le drame. En appuyant sur le bouton, je m'aperçois qu'une vidéo commence. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que ça ne filmait pas avant, que ça filme maintenant. Et là, là, je me vois faire non, 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 non. Non, c'est pas possible. Je vais dans la galerie et je constate qu'effectivement, il n'y a pas de vidéo avec Céline Dion. Il y a juste une vidéo de moi, filmée en selfie, qui demande seriez-vous d'accord pour faire une photo? Puis la vidéo se coupe. Transition toute trouvée avec mon épisode précédent. Je suis totalement à 100% un boomer qui, alors qu'on s'était dit avec ma voisine qu'on allait filmer totalement l'interaction avec Céline, au moment où elle a accepté de faire la photo avec moi, j'ai machinalement et par réflexe appuyé sur le bouton pour commencer la vidéo, et en fait je l'ai arrêté à ce moment-là, parce que j'avais oublié que j'avais décidé de filmer l'interaction entière. Bref. Donc quand je me suis pris en selfie avec elle, le compteur vidéo était à 0. Sauf que moi j'étais trop émotionné, j'étais trop chamboulé pour m'en apercevoir. J'ai même pas fait attention à ça. À aucun moment ça m'est venu à l'esprit de checker ça. Évidemment, au moment où je m'aperçois de ça, je lève la tête, je vois que Céline elle est à 2-3 personnes de moi. Donc, des trémolos dans la voix, littéralement comme ceux que j'ai maintenant. J'ai dit excusez-moi, la photo n'a pas marché, je suis désolé et tout. Évidemment, Céline n'entend pas parce qu'il y a littéralement tous les gens qui crient et qu'elle est occupée avec les... Ben voilà, avec les personnes avec qui elle est. Le garde du corps, lui, m'entend.
et il est encore à mon niveau, donc il m'entend, et il me regarde avec vraiment une tête qui veut dire, bah, tant pis pour toi, mon grand. Vraiment, je sais pas si vous voyez l'emoji bras en l'air, genre, Hum, on n'y peut rien. Bah, c'est exactement son visage à ce moment-là. Du coup, en pleine détresse, je regarde Céline s'éloigner de plus en plus, tout comme l'estime que j'ai pour moi-même à ce stade. Néanmoins, je ne me résigne pas et je me décide à bouger, d'essayer en fait de rattraper le coup. Donc je vais de l'autre côté, là où elle n'est pas encore passée. Sauf que évidemment c'est blindé de monde. Il y a au moins 5 6 rangs de personnes complètement surexcitées et déchaînées devant moi. Qui va laisser passer un grand gaillard d'1,90 m qui vient d'arriver, littéralement personne, et à juste titre. Donc je prends quelques photos par-dessus les gens, voilà, en guise de souvenir. Et puis, bah, je me résigne un peu. Finalement, je retourne à ma place où, évidemment, il y a eu beaucoup moins de monde. Et je suis au deuxième rang, derrière des personnes. Et Céline finit de signer les autographes et faire les photos. Elle finit de faire le tour. Et je vois qu'elle retourne au milieu, qu'elle s'approche de sa voiture, qu'elle s'apprête à rentrer dans la voiture. Et en fait, il y a un monsieur à côté de moi, mais qui lui est au premier rang et qui crie Céline, j'ai pas eu de photo, s'il vous plaît. Et je vois qu'il arrive à capter son attention, qu'elle le regarde, enfin qu'elle regarde dans sa direction. Et je lis sur ses lèvres qu'elle dit Oh, il n'a pas eu de photo. Et je vois qu'elle hésite une seconde. Et elle dit à son garde du corps Ok, just one more. Et elle s'avance à nouveau vers nous. Donc là, vraiment, les gens reviennent. Vraiment, le monde s'agglutine à nouveau à mon niveau. Et elle va à côté de lui, fait une photo avec lui. Il y a tout le monde qui se bouscule. Vraiment, c'est l'angoisse. Et je vois, ou j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je crois voir qu'elle me regarde furtivement et qu'elle se souvient, enfin en tout cas c'est dans ma tête, mais qu'elle se souvient d'avoir déjà fait une photo avec moi et donc que je suis pas sa priorité, quoi. Et moi, j'essaie de lui dire, bah oui, mais la photo n'a pas marché, excusez-moi, machin et tout, sauf qu'en fait, c'est vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment la guerre, en fait. Tout le monde se bouscule et tout le monde essaye d'avoir une photo avec elle, etc., d'attirer son attention, de lui parler, de lui dire quelque chose et tout. Donc vraiment, c'est très, très, très difficile. En tout cas, pour moi, c'était très difficile d'essayer de me battre contre les gens, quoi. Finalement, je m'aperçois que c'est impossible. Elle fait deux, trois photos et puis elle repart. Je suis un peu épuisé de ce que je viens de vivre, pour être honnête. Mais surtout, enfin, ce qui me tient encore debout, c'est la colère immense, incommensurable que j'ai contre moi-même. Honnêtement, si j'avais pu me gifler à ce moment-là, je l'aurais fait sans hésiter une seule seconde. Je me sens tellement bête et stupide. Déjà, c'est un sentiment qui me trigger beaucoup, de façon générale, mais encore plus quand je suis moi-même responsable. C'est-à-dire là, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Enfin bref. En attendant que la voiture reparte, je croise, par hasard, le regard d'une ex-collègue qui me dit «Ah bah comme quoi, j'aurais jamais cru que t'étais fan de Céline Dion, toi aussi». Et c'est drôle parce que moi non plus, j'aurais jamais cru qu'elle soit fan de Céline Dion. Du coup, elle dit qu'elle est venue en détente après le travail parce que bah, elle est déjà allée voir Céline devant son hôtel de nombreuses fois depuis des décennies. Elle vit à Paris depuis toujours. Et donc, elle a déjà plusieurs photos avec elle. Elle rejoint un groupe de fans qu'elle connaît depuis, du coup, depuis des années. Ils m'invitent à les accompagner pour prendre un verre avant de retourner à l'hôtel pour le retour de Céline le soir. Moi, il faut se rappeler que ça fait bah, du coup 8 9 heures que je n'ai pas mangé, pas bu, que je ne suis pas allé aux toilettes. Je suis littéralement assoiffé, affamé, frustré, déprimé. Évidemment, j'accepte d'aller avec eux dans ce bar. Donc c'est un bar en face de l'hôtel où le Perrier coûte 7,20 €. Jamais je pourrais oublier ce tarif. Voilà, c'est un petit fun fact. Mais voilà, sachez que le bar en face du Royal Monceau, le Perrier coûte 7,20 €. Du coup, il y a tout le monde avec moi qui est réjoui parce qu'évidemment tout le monde a eu sa photo avec elle. Donc ils sont réjouis et en même temps, ils sont compatissants envers moi. Ils me consolent en me disant que évidemment je vais avoir ma photo quand elle à son retour à l'hôtel cette nuit, ou même si c'est pas cette nuit, ce sera les jours prochains, etc. Donc il faut pas que je m'inquiète. Enfin bref, ils sont très gentils. Et j'avoue que malgré l'épuisement, je peux pas me résigner à me dire que je vais rentrer chez moi et ne pas saisir chacune des occasions qui vont se présenter à moi de réparer bah, ce fail de folie, ce epic fail que je viens de vivre. On reste à peu près 1 heure dans le bar et je décide d'aller au carrefour à côté pour acheter de l'eau et de la nourriture. Sauf que évidemment, il est 21 h et que le carrefour est fermé. Du coup, je prends sur moi et nous sommes de retour à l'hôtel. Il est donc 21 h et on est à nouveau devant cette fameuse barrière
Cette fois, on n'est plus du tout à la même place. Enfin, en tout cas, je ne suis plus du tout à la même place. Je ne suis plus face à l'entrée de l'hôtel, mais je suis sur le côté. Au fur et à mesure de la soirée, il y a certaines personnes de ce groupe qui viennent du nord de la France et qui nous quittent parce qu'ils ont un bus de nuit à prendre à 23h pour rentrer chez eux. Et alors là, vraiment, je fais une petite parenthèse, mais je suis chouque. Je suis choqué de la de la détermination des fans qui vraiment, de ces fans-là en tout cas, qui ont pris le bus de nuit le matin à 4 heures du matin pour venir à Paris, qui ont passé la journée à l'hôtel et qui repartent le soir même à 23 heures pour reprendre un bus de nuit pour rentrer chez eux. Vraiment, c'est incroyable pour moi. Vraiment, c'est fou de faire ça. Du coup, il y a quand même des personnes qui partent, donc il y a eux, mais il y a d'autres personnes qui partent également. On est moins nombreux devant l'hôtel, mais on reste quand même très nombreux, étant donné l'horaire. Il y a certains fans également qui partent voir Lady Gaga, qui arrivent et qui repartent, donc ils vont à l'autre entrée et puis ils reviennent à l'entrée principale de l'hôtel. Finalement, Céline revient à l'hôtel à 1h30 du matin à peu près. Elle sort de sa voiture, elle reste au milieu et elle fait des grands signes pour nous saluer. En fait, elle nous fait signe qu'elle va aller dormir. Elle nous parle assez doucement, mais elle nous dit qu'elle a eu une longue journée. Et honnêtement, moi, j'ai pas envie d'insister parce que bah, déjà, je suis un peu exténué. Et surtout, bah, j'ai pas envie comment dire, d'insister sur elle pour avoir une photo ni rien. En fait, je suis juste content de la voir. Elle est toute mignonne, elle fait des cœurs avec les mains, elle nous fait signe qu'elle va dormir. Et voilà, elle a l'air touchée et heureuse qu'on soit toujours là. Et moi, je rentre de l'hôtel chez moi, frustré, mais surtout épuisé. Mais néanmoins pas vaincu. Il reste 3 jours. Et en plus, la rumeur court qu'elle partirait que le lundi suivant. Donc vraiment, je me dis, je vais avoir pléthore d'occasions d'avoir une photo. Ça va aller. Rentre dormir, Tristan. Nous sommes jeudi 25 juillet. Le lendemain, je suis exténué parce que je n'ai pas vraiment réussi à dormir. En tout cas, j'ai pas dormi plus de 3 heures maximum après la journée de la veille. Déjà la frustration qui me rongeait de l'intérieur, mais surtout j'avais des choses de prévues ce jour-là. J'avais mon rendez-vous avec la psy, j'avais un rendez-vous chez le dentiste également. Rendez-vous avec la psy d'ailleurs, bon, heureusement en visio, donc j'ai pu me lever 5 minutes avant. Mais évidemment, la psy, j'ai pas pu m'empêcher de lui raconter la seule chose que j'avais dans la tête à ce moment-là, c'est-à-dire le fiasco que j'ai vécu la veille. Et elle me dit, mais peut-être que vous pourriez en faire quelque chose de cette histoire. Je décide de mettre un ensemble à carreaux, bleu et blanc, pour essayer d'être joli quand même pour Céline, malgré ma tête de déterré. J'arrive donc à 15 heures à l'hôtel, avec la moitié de la mâchoire encore anesthésiée, et je retrouve deux personnes que j'avais rencontrées du groupe de la veille. Du coup, je m'installe avec eux. Tous les deux, ils viennent de province, et ils sont venus à Paris juste pour l'occasion. Il y en a un qui part l'après-midi même, et l'autre qui part le lendemain matin. Finalement, comme je les rejoins, je me retrouve à la même place que la veille, où j'étais hier matin avec la femme enceinte. Les deux mecs avec qui je suis sont contre la barrière et moi je suis derrière eux. Vers 17h, il y en a un des deux qui doit partir parce qu'il doit prendre son train pour rentrer chez lui, justement. Et du coup, je prends sa place contre la barrière à côté de l'autre. Honnêtement, à ce moment-là, je doute que Céline puisse sortir tôt de l'hôtel parce qu'elle est rentrée vraiment super tard hier. Enfin, super tard, elle est rentrée à 1h30, mais quand même, elle est rentrée tard. J'ai du mal à imaginer qu'elle va sortir, ne serait-ce que dans l'après-midi. Mais au moins, je suis au premier rang contre la barrière, donc vraiment, j'ai toutes les chances de mon côté, comme la veille, donc je suis très content. Fun fact, à propos de ces barrières d'ailleurs, vraiment je peux plus me les voir, mais petit fun fact à ce propos, j'ai mal aux avant-bras à force de rester appuyé contre la barre de fer, et je m'en rends compte au moment où je m'apprête à m'appuyer, vu que la veille j'ai passé la journée appuyé dessus. Là vraiment, au moment où je vais pour m'appuyer, je me rends compte que ça me fait super mal. Donc voilà, petit fun fact. Et je remarque également la présence de paparazzi, qui sont déjà là depuis 2 jours, mais là, vraiment je me rends compte de leur présence parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus visibles en quelque sorte. Depuis 2 jours, ils restent toujours de l'autre côté de la route ou devant l'hôtel, mais en tout cas, ils se mettent jamais derrière les barrières là où nous on se met. Il y a également ce jour-là spécifiquement des reporters australiens qui sont là, qui d'ailleurs nous filment sans nous demander, et quand moi je leur fais la remarque, la fille qui est là avec son micro me répond Don't worry, we're not here for you, we're here for Céline. Je traduis, elle me dit Ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour toi, on est là pour Céline. Sans doute que ma vibe est très différente de celle que j'avais la veille, avec toute la frustration accumulée, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est méchant ou mauvais. Donc cette reporter, les paparazzi, enfin bref, je sens que vraiment l'ambiance est extrêmement différente et beaucoup moins good vibes que la veille. À 20h, il y a les voituriers qui s'approchent pour installer les barrières comme tous les jours, comme les jours précédents. Sauf que,
à la différence de la veille et de l'avant-veille, ils ne déplacent pas les barrières contre lesquelles on est, ils ajoutent de nouvelles barrières contre évidemment lesquelles les paparazzi, plus les personnes qui sont arrivées à la dernière minute, se jettent. Et donc ce sont eux qui se retrouvent au premier rang. Évidemment, ma colère est immense et ma frustration, on n'en parle même pas. Je suis du coup avec mon nouveau pote là que j'ai rencontré la veille et vraiment tous les deux, on est hyper frustrés et en colère, d'autant plus que les barrières contre lesquelles on est, en fait, elles font le tour de nous, ce qui veut dire que pour sortir de ces barrières et pour aller contre les nouvelles barrières qui ont été installées, on doit se retourner sur nous-mêmes et traverser tous les gens qui sont derrière nous pour faire le tour et aller de l'autre côté. Bref, je sais pas si c'est clair, mais en gros, on veut pas juste avancer et se dire ah bah c'est bon, on est bien placé. C'est pas du tout aussi simple, malheureusement. Du coup, j'hésite quelques secondes, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Finalement, j'escalade la barrière contre laquelle je suis pour accéder à la nouvelle. Et j'arrive devant l'autre barrière et je suis au deuxième rang derrière un groupe de personnes extrêmement étranges. En fait, ils oscillent entre être hyper agressifs et faussement gentils. Donc je suis au deuxième rang derrière eux et de par mon expérience des jours précédents, je sais que j'ai aucune chance d'avoir une photo en étant au deuxième rang. Du coup, entre la frustration d'avoir attendu si longtemps, pour rien surtout, le fait de vivre cette injustice, tout ça s'ajoute à toute la frustration que j'ai déjà accumulée ces derniers jours. D'autant plus que je vois l'un des garçons du groupe, enfin il y a un groupe en fait de personnes devant moi, il y a que des garçons et une fille, et je vois l'un des garçons qui commence à sortir un sac et à distribuer à toutes les personnes autour de lui, enfin à toutes les personnes de son groupe, toutes sortes de supports à faire signer. Donc mais il y en a vraiment énormément. Sans mentir, je pense qu'il sort facilement 15 vinyles, 40 photos qui distribue à 5-6 personnes qui font partie de son groupe, tout en, d'ailleurs c'est très étrange pour moi, tout en étant très agressif. C'est-à-dire qu'il parle mal, il insulte beaucoup, sans vraiment pouvoir l'expliquer, je sens que c'est un business pour eux et je sens surtout que c'est pas des fans de Céline Dion. Et en fait, je me sens hyper mal d'être au milieu d'eux. Alors excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que ma colocataire a décidé de se joindre à nous. La raison pour laquelle je mentionne, c'est parce que peut-être vous pouvez l'entendre. Voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas. En général, on me dit que mes podcasts servent à s'endormir. Et je sais que ces ronronnements peuvent être apaisants. Donc j'espère que ça sera le cas pour vous. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer mon histoire. Cette très longue histoire. Du coup, là si vous l'entendez pas, c'est un miracle. Hein. Excusez-moi. On se concentre, on se concentre. Vraiment, la jalousie des chats, c'est quelque chose. Mais bref. Du coup, pour rappel, je suis entouré de ce groupe de personnes que je n'aime pas du tout, dont je n'aime pas du tout la vibe. Et en fait, je me sens hyper mal d'être au milieu d'eux. Et en fait, eux, ils sont devant moi. Et il y a des paparazzis derrière moi qui crient, qui tiennent leurs appareils à bout de bras. Et en fait, le contraste, il est trop énorme entre la veille au soir, où j'étais entouré de fans, vraiment très fans, mais ultra bienveillants, et ce soir, où je suis entouré de mecs hargneux, malfaisants, ouais, vraiment avec une très mauvaise vibe. Je me rends compte qu'il y a une espèce de malaise qui m'envahit, et en plus, je suis résigné d'être au deuxième rang. Du coup, je me dis, bon, en fait, je vais rien gagner à être là, parce qu'en plus, je sais pas, mais dans ma tête, je me dis, je vais être associé à eux. C'est-à-dire, si ils font des dingueries, s'ils disent des dingueries, ben, je vais être associé à ce groupe, que je vais être associé comme étant avec eux. Et voilà, j'avais pas envie de ça, et puis même, j'avais pas envie de rester dans cette vibe entouré de ces gens. Du coup, je me résigne, et je me dis, bah en fait, de toute façon, t'es au deuxième rang, tu vas rien avoir, donc je décide de quitter le groupe et de me mettre plus loin, en fait, de me mettre à l'écart. Voilà, je cherche un peu une place en me disant que quoi qu'il arrive, je serai pas bien placé, mais au moins, je pourrais être entouré de gens gentils, peut-être. Et je me retrouve entouré d'une famille trop mignonne, avec une petite fille et tout, contre la barrière. Donc il se trouve contre la barrière, mais au niveau de la route, là où la voiture va sortir. En gros, j'ai pas du tout de visibilité sur l'entrée de l'hôtel, mais soudainement, les flashs crépitent. Il est 22h30 et Céline sort de l'hôtel. Elle porte un ensemble à motifs. Rappelez-vous comment je me suis habillé ce matin. Les grands esprits se rencontrent. Elle porte aussi des baskets, elle a pas de make-up. Elle a l'air en forme, comme la veille, très heureuse, même un peu plus en forme d'ailleurs même. Elle passe un peu presque en courant devant toutes les barrières pour saluer les gens, mais elle prend pas de photos, elle fait pas d'autographe. Elle monte directement dans sa voiture et en fait elle sort par le toit pour saluer la foule parce que vraiment il y a encore une fois beaucoup de monde devant l'hôtel. En fait plus les jours passent et plus je pense la nouvelle se répand qu'elle est là et donc il y a du monde forcément. La voiture commence à avancer et j'avoue qu'à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de sentir une petite satisfaction parce que je me dis, eh ben, au moins, les businessmen, ils ont rien eu. Il y a la foule, littéralement une foule qui entoure la voiture de Céline jusque sur la route.
Et honnêtement, ça me fait grave chaud au cœur de voir ça parce que, bah voilà, elle a l'air heureuse qu'on soit là. J'hésite un peu à me dire que je vais rester pour son retour à l'hôtel. Mais voilà, elle quitte l'hôtel à 22h30, je sais pas à quelle heure elle va rentrer. Et en plus, avec la vibe hyper mauvaise et tout, je me dis qu'en fait, je préfère rentrer chez moi. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, je retourne à l'hôtel le lendemain. Voilà, c'est pas très grave si je passe pas la nuit devant l'hôtel à l'attendre, surtout dans ces conditions. Vendredi 26 juillet, nous sommes le jour J de la cérémonie d'ouverture. Je n'ai pas de place pour la cérémonie. Je n'ai pas de photo avec Céline. Et honnêtement, je me dis que c'est absolument pas nécessaire que je me presse pour aller à l'hôtel parce que elle est rentrée à l'hôtel à 3h30 du matin. Elle va clairement pas sortir de sitôt. Du coup, je traîne un peu au lit. Je me remets doucement de mes émotions des jours précédents et une chose en entraînant une autre, je me retrouve sur un live Facebook. Oui, Facebook. Boomer, toujours, ça bouge pas. Et je tombe sur une page de fans, enfin que je suis, qui s'appelle les Redheads. Je les suis et donc je tombe, en fait je vois qu'ils sont en train de faire un live sur Facebook et je vois en fait la voiture de Céline qui est garée devant l'hôtel, je vois l'équipe VIP de l'hôtel qui est dehors et donc je me dis que la sortie de Céline est imminente et moi, pendant ce temps-là, je suis toujours en pyjama chez moi, il pleut des cordes dehors à ce moment-là. J'hésite un tout petit peu, mais honnêtement pas longtemps à sortir. Parce que je me dis que de toute façon, d'ici à ce que j'arrive à l'hôtel, elle sera déjà partie depuis longtemps. Donc voilà, je me résigne, je me dis, bah je me contente de regarder le live. Je vois sur mon téléphone Céline sortir de l'hôtel. Elle a son téléphone à la main et elle filme les gens en disant je vous emmène avec moi. Elle porte un sweat Céline, donc de la marque Céline, ce que je trouve iconique, parce que c'est marqué littéralement Céline sur sa capuche, donc je trouve ça trop cool. Avec une petite veste en jean. Donc elle filme les gens, mais elle ne signe pas d'autographe, elle prend pas de photos, vraiment elle s'arrête pas, juste elle passe comme en fait comme la veille au soir. Elle passe devant les barrières pour saluer les gens, pour leur dire coucou, merci d'être venu, etc. Et elle les filme en même temps. Du coup, moi ça va, moi je suis un peu soulagé en quelque sorte. Je me dis, bon, en fait, tout ce que je loupe, c'est l'opportunité d'apparaître sur une vidéo perso que Céline aurait filmée, donc ça va, en fait, c'est pas très grave. En fait, il y a mon stress, la colère, toute la frustration, toutes ces émotions négatives que j'ai accumulées ces derniers jours qui commencent un peu à s'estomper et qui commencent un peu à laisser place à une forme de résignation, voire même, j'irais même jusqu'à dire, d'apaisement. Le soir, je regarde la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la plus iconique de tous les temps. Et évidemment, je suis en larmes. Les chutes du Niagara sur mes joues devant la prestation de Céline. Vraiment, rien que d'y repenser, prestation magique, merveilleuse, sublime, incroyable, tout ça. On passe au lendemain, nous sommes le samedi 27 juillet. Pensons toujours que Céline repartira dimanche, voire lundi. Je prévois d'aller à l'hôtel vers 13h. En fait, je me dis que j'ai plus vraiment de raison de me presser ou d'y aller tôt et de passer la journée là-bas puisque certaines personnes, les paparazzis en l'occurrence, qui arrivent à 19h, eux se retrouvent finalement au premier rang. Bon, je sais que j'ai dit que tout à l'heure que j'avais plus vraiment de frustration, mais peut-être qu'il reste encore un peu de chouïa de frustration en moi à ce moment-là. L'histoire se répète, je tombe à nouveau sur un live Facebook de ce fameux fan club et je vois Céline en train de quitter l'hôtel et surtout, je vois la totalité du staff de l'hôtel dehors avec des ballons en forme de cœur et là je m'aperçois qu'en réalité elle quitte Paris. Cette fois, elle signe des autographes et elle prend des photos avec toutes les personnes, encore une fois, qui sont au premier rang. Et moi, je suis chez moi, encore épuisé par l'épopée des derniers jours. Et comme hier, sachant que j'arriverai pas à temps, bah, je me résigne à lui dire au revoir sur ce live et à dire au revoir également à la possibilité d'avoir une photo avec elle. C'est très triste, mais bon, j'essaye de relativiser. Et comme je suis une personne complètement obsessionnelle et folle, bah, cette journée du samedi, ainsi que les suivantes, vont servir à essayer de trouver un moyen de voir une photo ou une vidéo du moment. Le moment que j'ai vécu avec Céline, j'essaye de trouver... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui filmaient, il y avait beaucoup de fans voilà, qui prenaient des photos, qui filmaient, etc. J'épluche tous les comptes Instagram de tout le monde pour essayer de voir, de trouver des choses et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le souvenir de Céline et moi dans ma tête. Je vois ce qu'aurait dû être la photo, je l'ai dans ma tête, parce que je l'ai vu sur l'écran. Mais je me connais, je connais ma mémoire, et je sais que ce souvenir va vite s'estomper. C'est pour ça que je cherche par tous les moyens et que je contacte tout le monde pour essayer de récupérer quelques miettes de ce moment merveilleux.
Finalement, j'ai pas pu récupérer de prise de vue idéale de ce moment. Enfin, en tout cas, du moment où je prends la photo avec elle. Je vois d'ailleurs, c'est horrible d'ailleurs, mais je suis tombé sur une vidéo traumatisante qui a été prise. En fait, on voit elle a été prise de l'entrée de l'hôtel, donc on voit Céline de dos et on me voit moi de face. Et en plus, on me voit bien parce qu'évidemment, je dépasse tout le monde. Sauf qu'en fait, c'est le moment où je m'aperçois que la vidéo n'a pas fonctionné. Donc c'est vraiment le moment où je relève la tête et où je me vois dire «Ah mais ça n'a pas marché, excusez-moi, pardon, ça n'a pas marché». Enfin bref, je revois ce moment-là, en fait je me vois moi dans ce moment-là. Donc je lis la détresse dans mes yeux et voilà, c'est très triste, déprimant. Néanmoins, j'ai quand même le plaisir de découvrir qu'il y a un de mes voisins, qui était à côté de moi à ce moment-là, qui a filmé Céline au moment où elle prend la photo avec moi. Et même si on voit seulement l'arrière de mon crâne, eh ben, c'est extrêmement précieux pour moi d'avoir ça parce que c'est la preuve que ce moment a vraiment existé. On dit que tout arrive pour une raison et honnêtement j'ai encore du mal à voir la raison de pourquoi cette chose est arrivée. Mais clairement, ce qui est sûr c'est que c'est pas en me ressassant à moi-même que je suis nul, que je suis débile et que voilà je suis un boomer et que vraiment je suis bon à rien. C'est pas en me ressassant ce genre de choses que la photo apparaîtra comme par magie. Une chose est sûre et qui me rend fier, histoire de terminer cette longue anecdote, cette longue histoire sur une note un peu positive, ce qui me rend fier, c'est que je me suis conduit en adulte quand j'ai rencontré Céline Dion. En fait, plutôt pour être plus précis, je me suis ressenti adulte. En fait, c'est difficile à expliquer, mais je sais pas si vous avez écouté mon album, j'allais dire, mon épisode sur les fans, et où je défends le fait d'être fan, d'être à fond et d'être submergé. Enfin, je dis qu'il n'y a rien de mal au fait d'être submergé par le fait de rencontrer son idole et qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est quelque chose que je pense toujours. Néanmoins, j'ai l'impression que le fait de crier, d'être fou, ça reste quand même un comportement un peu immature et que j'ai beaucoup et longtemps surtout eu pour la simple et bonne raison que les personnes que j'admirais, je les voyais pas comme des personnes, je les voyais comme des dieux. Et donc forcément, j'avais une réaction complètement disproportionnée. Là, je l'ai remarqué parce que vraiment c'était différent. Je me suis vu être différent de la personne que j'étais auparavant ou que j'aurais pu être dans cette situation. Là, j'ai eu l'impression de la voir comme l'icône qu'elle est, évidemment, mais et avec toute l'admiration et l'amour que je lui porte. Mais j'ai eu l'impression que on aurait pu se parler calmement et on aurait pu avoir une conversation sereine entre adultes, d'humain à humain. On aurait même pu rire ensemble, j'aurais pu faire des blagues, etc. Mais en fait, c'est surtout que j'aurais pas été pétrifié comme très clairement je l'aurais été dans cette situation auparavant. C'est comme ça que se termine cette anecdote et cette épopée Céline Dion à Paris, Royal Monceau, voiturier et paparazzi. J'avais envie de vous raconter ça déjà parce que ça m'a touché et aussi parce que, comme souvent, j'ai fini malgré tout par en tirer quelque chose. Et puis surtout parce que ma psy m'avait dit de faire quelque chose de cette histoire. Donc quoi d'autre qu'un épisode de podcast finalement? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez vibré avec moi en m'écoutant, autant que ce que j'ai vibré en vivant tout ça. Merci d'être toujours à mon écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Merci. Bisous.